Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je me présente, je suis Mehdi. La plupart d'entre vous, ou certains d'entre vous, ont pu me découvrir et me connaître à travers la vidéo de Naga Racing sous le format je visite le setup d'un abonné. Donc mon setup est ici. Je vais aller doucement parce que la caméra est équipée d'un zoom automatique. Il faut que j'aille doucement, sinon voilà. Donc, c'est que screen, c'est tout sur le très bien. Voilà, donc mouvement, machin, et on a aussi une partie Flight Simulator qui est ici, mais comme vous voyez, sans transformation, parce que comme vous le savez, toute cette pièce va être effacée derrière. On est en train de faire des travaux. D'ailleurs, je m'excuse auprès des abonnés de Naga. Ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu, parce que malheureusement, dans la vie, il y a des aléas, des choses qu'on ne prévoit pas et qui nous tombent dessus. Du coup, ça ralentit certains projets. Mais je vous rassure, c'est toujours d'actualité. Avec Naga, on est toujours en contact. Il doit passer. Voilà, ça prend un petit peu plus de temps. Et d'ailleurs, Naga, je te salue au passage. Donc voilà. Donc, ceci dit, moi, je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un petit problème que j'ai pas un problème, mais quelque chose que j'ai vécu il y a à peu près un peu plus d'une semaine. Et je voulais vous parler du coup du casque de chez Pimax, de Dream Air, en l'occurrence, moi le mien c'était le Slam. Alors je dis c'était, vous allez comprendre où est-ce que j'en suis par rapport à cette expérience. Alors, le truc c'est que depuis 15 jours, on voit des vidéos YouTube passer un petit peu partout qui vantent les mérites de ce casque, surtout parce que Pimax a réussi à rétrécir l'espèce de gros cadran que vous aviez. Moi j'appelais ça d'ailleurs des têtes de roquet à marteau, hein, de ces gros cadrans que vous aviez sur la tête qui faisaient un sacré poids. Et d'ailleurs, voilà, et c'était du filaire, hein, je pense que voilà, c'était que connecté en câble. Voilà. Donc, je commence à voir ces vidéos, mais il faut savoir que Pimax, la seule chose qui me dérangeait, d'ailleurs, pourquoi j'ai pas passé le cap chez Pimax, c'est parce que à cause de cette histoire de casque là, qui chauffait en plus pas mal. Donc, voyant l'histoire de ce Dream Air, d'ailleurs, moi, j'ai pas trop suivi l'actualité ces derniers temps de la VR, mais je ne vous cache pas que son format, là, son petit format mini comme ça, qui fait je ne sais plus combien de grammes, ça m'a plu directement. Voilà. Moi, mon passé en expérience VR, donc il date de 4 ans. Moi, je suis passé quand j'ai commencé la simu sur PC, donc j'ai commencé avec un HP Reverb G2, donc, qui était fait essentiellement pour la simulation VR. J'en ai une très bonne expérience, d'ailleurs, que j'ai toujours. Ensuite, je suis passé au Quest 2, ensuite Quest 3, qui était et qui est à ce jour la référence pour le sim racing pour les mecs comme moi. C'est quoi les mecs comme moi? C'est des mecs qui aiment la simulation, qui aiment la VR, l'immersion, et du coup, qui veulent pas se prendre la tête. Tu branches, tu vas chercher quelques réglages, quelques setups sur des plateformes ou chez certains youtubeurs, hop, t'appliques, tu fais un espèce de copier-coller. Hein, moi, je ne sais pas trop exactement ce que c'est que l'upscaling, la résolution, le pixel density, le motion projection et le fixe de light tracking. Moi, ça, c'est des termes, ça ne me parle pas parce que j'ai pas trop le temps de m'y intéresser, dans le sens où c'est un peu paradoxal parce que j'aime la VR, j'aime le simu et je connais pas trop les termes techniques en termes de mais ça vaut ce que ça vaut. Moi, je suis comme ça. Moi, j'aime bien simplifier les choses. Voilà. Maintenant, quand j'ai entendu quand j'ai vu arriver les vidéos de ce casque, ces présentations de casque, d'ailleurs celle de Naga Racing, moi, j'ai cru comprendre naïvement qu'il faut brancher le casque, tu joues, tu mets tes trucs au minimum, tu testes, tu joues, et puis après tu montes crescendo dans les résolutions, dans les graphiques, pour graphisme, pardon, pour avoir une belle expérience. Donc, j'ai décidé de me procurer ce casque. Donc, je vais vous la faire courte, hein. J'ai procuré ce casque via directement chez Pimax, d'accord, à la base. Et puis, je me suis rendu compte au moment où je passe à la caisse qu'ils m'ont rajouté 400, voire 480 balles de frais de taxes et de TVA et de transport. Du coup, je me suis gratté la tête parce qu'on parle quand même d'un casque à 2500 balles TVA et livraison comprises. Et je me suis dit, mais merde, c'est pas beaucoup quand même. Donc, je me suis dit, est-ce que éventuellement. Et puis, entre-temps, j'ai regardé aussi les options qu'offre l'achat de ce casque, savoir la garantie. Comme c'est un casque qui vient de Chine, ils proposent aussi des extensions pour avoir un an de plus de garantie, parce qu'ils ne garantissent leur casque que un an.
même s'il y a une petite filouterie là-dedans, parce que c'est un peu des filous IMAX là-dessus. Donc du coup, ce qui fait passer le casque à 2600 balles. Donc je me suis dit, je vais essayer de voir si il y a pas possibilité de trouver un revendeur en France. Chose que j'ai trouvée. Et autant plus, paradoxalement, c'est qu'ils sont à 1 heure de chez moi. Donc, pour ne pas les citer, parce que pour l'instant, cette vidéo, quand j'en ai parlé d'ailleurs à cette personne, elle n'est pas trop d'accord, ou du moins elle a pris peur en parlant de diffamation, de machin, ceci, cela. C'est pas du tout le cas, mais je vais dire que du bien de ces gens. Mais ça vaut ce que ça vaut, il faut que ça soit dit. Du coup, je commande auprès de, parce qu'ils ont un site internet, d'accord? Je commande auprès de leur site internet. Il faut savoir, pour resituer, recontextualiser, il était passé minuit quand je passe cette commande. Je veux faire un paiement via PayPal, ça ne passe pas. Je retente une deuxième fois, ça ne passe toujours pas. Je décide d'aller me coucher, d'aller voir ça le lendemain. Au moment où je quitte cette pièce, d'accord, je reçois un email sur mon téléphone, donc je regarde. Et en fait, c'est l'une des personnes responsables de ce site internet qui me dit, ben voilà, en gros, j'ai vu que vous avez essayé d'effectuer un paiement. On a des petits soucis avec PayPal car nous avons accepté cette plateforme de paiement depuis 48 heures. On a des petits soucis, ça va être réglé dans pas longtemps. Bref, de là, je suis un peu étonné qu'on me contacte à minuit. Il me dit, tiens, c'est bizarre, hein, voilà, moi je suis très méfiant, donc je me dis, bon, ben, je vais répondre pour voir. Et puis là, effectivement, je me rends compte que je suis face à un humain, quoi. J'ai quelqu'un qui me répond. Et donc, du coup, je me dis, bon, ben, autant engager la conversation, j'engage la conversation, et je conclus d'un rendez-vous le lendemain. Cette personne me dit qu'elle n'est pas là, ce sera son frère qui sera sur place, pour pouvoir le tester. Donc, tester ce casque, et enfin me décider à l'acheter, et puis éventuellement revenir avec. Donc, chose faite, hein, le lendemain, je contacte cette personne, donc son frère, en lui disant je ne vais pas pouvoir venir aujourd'hui, mais je passerai le lendemain. Et donc, du coup, on convient d'un rendez-vous, hop, j'arrive sur place et je peux tester ce casque. Alors, je peux tester ce casque parce que, en fait, c'est un centre de sim racer, en fait. Vous avez plusieurs configurations de châssis de simulation, d'accord? Et vous pouvez aller avec des potes ou tout simplement tout seul faire des sessions. Voilà, donc vous réservez entre potes, machin. Donc je pense aussi que ça cible aussi des communautés d'entreprise. C'est un contexte qui est assez sympa d'ailleurs. Et je vous encourage à continuer dans ce voie parce que c'est très bien organisé, c'est très bien fait. Donc j'arrive sur place, je découvre le lieu, un super lieu. Nicolas, une super belle personne. Il m'explique tout de suite que c'est son frère qui est à distance, donc la personne qui a communiqué avec moi par mail, qui se trouve aux États-Unis, Antoine, que je salue d'ailleurs au passage. Et Antoine, du coup, il est aux États-Unis et c'est lui qui gère toute la partie technique et logistique des mises en service des simulations. D'accord? Donc lui, il est à distance, je suis avec lui au téléphone, il me lance une session, je teste le casque. Alors malheureusement, je n'ai pas pu le tester sur Evo il n'avait pas la version commerciale, donc je l'ai testé sur c'est peut-être ça premier du nom. Donc je fais le test. Je tiens à préciser que j'ai testé un Dream Lighthouse, d'accord? Celui qui, pour fonctionner, il faut que ce soit équipé des cellules. Excusez-moi, si je fais des gestes comme ça, c'est pour que la caméra puisse me suivre. Parce que quand je lève les mains, voilà, c'est la caméra de suivi, voilà, c'est compliqué. Il n'y avait pas voir quelques gestes. Voilà, regardez, quand je fais ça, la caméra ne bouge plus. Voilà, et quand je fais ça, du coup, la caméra me suit. Voilà, vous n'allez pas voir, hein? Ok, j'ai compris. Donc, Antoine, à distance, on me lance la session, je roule, je joue. C'était une journée, il faisait très très chaud, c'était un peu compliqué. J'ai trouvé quelques défauts sur je sais pas comment on appelle ça, vous savez, le truc facial là, qui est reconnu d'ailleurs chez Pimax, hein, et puis Antoine me l'a dit d'ailleurs, si je fais l'acquisition du casque, il va faire en sorte que Pimax lui envoie les nouvelles façades, voilà, et puisse m'en renvoyer une gratuitement. Voilà. Bref, donc je fais le test est concluant, ça me convient. Au passage, je prends une claque, hein, comparé à ce que j'ai connu avec les casques précédents, oui, effectivement, je prends une claque. La netteté du truc, c'est trop beau, c'est magnifique, c'est fluide, pas de problème. Donc, je conviens avec Antoine d'acheter un casque, donc au prix de 2349. Donc d'ailleurs, c'est un prix qui est vraiment moins cher que si vous l'achetez sur Internet, et avec une garantie de 2 ans, ce qui est quand même super génial. Donc, du coup, j'achète le casque, j'arrive chez moi, et on convient avec Antoine
de pouvoir s'appeler pour pouvoir configurer au mieux ce casque pour avoir la même expérience que j'ai vécue chez vous. Alors, j'arrive à la maison et là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout l'expérience que j'ai vécue au centre. Ce que je veux dire, c'est que, hop, il faut que je regarde la caméra, excusez-moi. Je vais arrêter de parler avec mes mains, je vais mettre mes mains vers le, c'est plus simple. Ou dans les poches éventuellement. Donc, ce qui est compliqué pour moi d'ailleurs. J'arrive ici, d'accord? Donc je branche le casque, je fais les premiers réglages, je lance, et là, boum, patatrac, ça va pas. J'ai du flou, j'ai vous savez, du dédoublement d'image, j'ai une espèce de marron auréole autour que je peux constater autour des lentilles. Euh, Très mauvaise expérience, donc j'essaye de voir, je vais regarder un petit peu. D'ailleurs, je contacte Naga aussi qui me dit comment lui il a configuré son casque, qui me file ses réglages. Je n'y arrive pas, j'ai une mauvaise expérience, ça se passe pas bien, ça ne va pas, c'est flou, c'est pas bon. Je passe toutes mes nuits pendant quasiment une semaine avec Antoine, d'accord, qui lui travaille, hein, il travaille aux États-Unis et dès qu'il peut, dès qu'il en a le temps, ce qui fait que ça correspond à des heures très tard ici chez nous. On parle de créneaux horaires entre 1 heure et 4 heures du matin, ou moi après le lendemain, je me lève à 8 heures pour aller bosser. Donc on fait des tas de réglages, je fais des tests, essentiellement avec Evo parce que c'est ma simulation préférée, c'est ce que j'aime. Voilà, donc c'était un tort. J'ai essayé aussi également sur l'Automobilista 2, mais je me rends compte qu'en vérité, ce casque a besoin de d'être. En fait, vous avez besoin de connaissances. Vous avez besoin de connaître. Apparemment, c'est un super beau casque, d'accord, mais qu'il a besoin de réglages. Mais malgré tous ces réglages, on n'arrive pas, je parviens pas, c'est injouable, ça ne va pas. Donc, mon expérience, première expérience que j'ai eue chez eux et l'expérience que j'ai vécue ici, elle est totalement différente. Donc, je commence à me poser des questions. Est-ce que ce casque n'aurait pas un problème? Donc, qu'est-ce que je fais naturellement? Je vais sur les plateformes, Reddit, tout ça, je me renseigne. Je vais sur des Discord Pimax, officiel Pimax français, donc pour aller expliquer mon problème. Et là, je me rends compte que je ne suis pas le seul. Je me rends compte qu'en fait, Pimax, ils ont sorti des séries de casques où il y a des problèmes. Après, ça se passe bien, visiblement, les gens les renvoient, certains reçoivent d'autres casques, d'autres, le problème n'est toujours pas réglé. D'ailleurs, il y a un problème d'eye tracking apparemment qui n'est pas encore réglé, qui est connu, qui est reconnu par Pimax. Donc du coup, moi, au bout de 4-5 jours, je perds totalement confiance. Je perds totalement confiance. Antoine comprend ma déception et comprend mon état Voilà, je suis vraiment déçu, quoi. Je suis vraiment déçu. Et du coup, il me propose de faire un ticket, d'expliquer les problèmes et de m'accompagner aussi dans cette démarche. D'accord? Car lui, il a des contacts commerciaux, forcément, vu qu'il est revendeur officiel Timex. Et donc, du coup, j'ouvre le ticket, j'espace, on me demande d'envoyer les logs. D'ailleurs, paradoxalement, c'est bizarre, mais même lorsque j'ai voulu me servir de leur outil à travers l'interface du casque pour envoyer les logs, ça ne marchait pas, le casque se coupait, s'éteignait carrément. J'ai filmé ça, je leur ai envoyé en disant, bon, vous êtes bien gentil, je veux bien vous envoyer les logs, mais ça ne passe pas. Donc, j'ai trouvé un autre moyen de leur envoyer les logs, je leur envoie les logs, et ils me disent que malheureusement, ils ne sont pas complets, que c'est compliqué, bref. Donc, Antoine prend la main, d'accord, fait un email, me met en copie, en gros, il leur explique qu'il a essayé avec moi pendant une semaine de faire des réglages, qu'on a toujours ces problèmes, que ça ne fonctionne pas, qu'il y a visiblement un casque, et donc on fait un ticket, une demande de remplacement, ce qui est accepté dans la foulée tout de suite. Merci Antoine pour tout ce que tu as fait et ce que tu continueras de faire, je pense, malgré le dernier mail que tu m'as envoyé. Voilà, mais ça, c'est pas, on va pas rentrer là-dedans, encore une fois, Antoine. On a vécu des choses pendant une semaine. Hein. Nous sommes des humains, en dehors du fait que il y a de l'argent en jeu, parce que c'est quand même 2400 balles qui sont dépensées. On a eu des échanges, tu as pu découvrir mes émotions, j'ai pu découvrir les tiennes aussi également dans la déception du fait qu'on n'arrivait pas à régler ce casque. Et voilà, donc tu as fait le nécessaire, j'ai récupéré ce casque, même si avant de vouloir le récupérer, je t'ai demandé du coup si tu voulais bien le rembourser.
tu m'as dit choses qui n'étaient pas convenues dans les conditions générales de vente de chez de ta marque, pardon, de ton magasin. Donc, ton revendeur, pardon, ce que j'ai accepté, il n'y a pas de souci, je le comprends. Donc, j'ai pris ce casque. Mais aujourd'hui, moi, j'ai un dilemme. J'ai un dilemme, c'est que entre le moment où j'ai été faire l'échange, ou même non, depuis que j'ai fait l'échange, ce casque, bah, il est là, il est chez moi. Le problème, c'est que j'ai discuté sur d'autres plateformes youtubeurs qui font essentiellement de la VR et j'ai pu me rendre compte d'une chose, c'est que ce casque pose vraiment problème. Ce casque pose vraiment problème pour les gens, pour les profils comme le mien. C'est-à-dire pour des gens qui veulent peu gameplay, jouer, faire quelques mini réglages, d'accord? Truc basique, quoi, et en profiter. Mais ce casque n'est pas fait pour nous. Voilà, ce n'est pas fait pour nous. Donc, je suis face à un dilemme. Je suis face à un dilemme où je me dis aujourd'hui, je me trouve avec un casque qui coûte 2400 balles, qui est scellé, d'accord? Qui est censé, lui, fonctionner, puisque le premier, visiblement, posait des problèmes. Mais j'ai peur. Je ne sais pas quoi faire. Si j'ouvre ce casque, il perd une décote entre 10 et 40% si je veux le revendre. Donc aujourd'hui, moi, je suis perdu. Je suis perdu et j'en fais appel à vous en vous disant, bah, du coup, qu'est-ce que vous aurez fait? Est-ce que vous laissez une seconde chance à Pimax ou, bah non, bah, je le revends. Et puis la personne qui veut l'acheter, bah, elle est tout totalement consciente que ce genre de produit a besoin de temps pour pouvoir être réglé, connaître les réglages, prendre son temps, définir des préférences, comme on m'a expliqué, hein, sur un Discord. En fait, il faut savoir connaître ses préférences. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches la qualité, tu cherches du FPS, tu cherches la fluidité. En fonction de tous les critères que tu auras définis, tu sais plus ou moins dans quel réglage tu vas, et puis tu testes, tu testes, tu testes, tu testes, tu testes. Donc, si tu as de l'argent, du temps et de la patience, tu peux acheter ce casque. C'est apparemment le meilleur casque rapport qualité-prix par rapport à un Apple Vision ou autre. Apparemment, voilà, c'est un super casque visiblement. Mais moi, j'ai pas, le Lighthouse, je l'ai testé, il n'y a pas de problème. Les réglages que j'ai testés là-bas, ça marchait bien. Mais je n'étais pas dans mon univers, je n'étais pas chez moi. Donc là, moi, ce que je veux, c'est retrouver ce que j'ai vécu là-bas, ici, avec ce slam. Et pourquoi j'ai pris le slam? Parce que moi, j'ai pas de cellule, j'ai rien, et je veux pouvoir aussi faire du FPS. euh, Ici, des jeux de tir, autres, des jeux d'aventure, machin, voilà. Voilà. Donc, je suis embêté. Je sais pas quoi faire. J'ai besoin que vous me conseillez. Et puis, soit qu'est-ce que je fais? Je fais confiance à Pimax. D'ailleurs, ce que j'ai fait, d'ailleurs, c'est aussi, j'ai oublié de préciser ça, c'est qu'on a fait des tas de réglages, hein, et on m'a demandé de débrancher mes périphériques de sim racing, on m'a demandé de supprimer le logiciel d'Oculus parce que ça peut rentrer en conflit, on m'a demandé également de débrancher tous mes écrans. En fait, pendant une semaine, j'ai fait un tas de modifications de mon setup, de ma configuration PC, tout ça, pour aboutir à un résultat qui n'est jamais arrivé. Donc, je me suis dit, avant de recevoir le deuxième, je vais quand même faire les choses intelligemment. C'est que j'ai carrément formaté mon PC. Voilà, n'oubliez pas, parce que moi j'ai deux setups. J'ai le setup qui fait pour Blessing et j'ai un autre setup pour le bureau où je travaille, d'ailleurs, où j'enregistre actuellement cette vidéo. Donc, je me suis dit, je vais repartir sur une base à zéro. Je vais formater. Je vais installer essentiellement ce qu'il faut pour faire fonctionner ce casque. D'accord? Et de là, ça va être en roulette russe, quoi. Soit je suis tombé sur un bon casque, du coup celui-ci, une bonne série, où j'aurai pas de problème. Et là, ben, l'expérience, elle sera autre. Et oui, forcément, je prendrai le temps de peaufiner, régler. Et puis, il y a une très bonne commune sur Discord qui est disponible. Et les mecs qui sont passionnés, donc ils vont pouvoir vous aider à échanger des paramètres, vous conseiller même en fonction de votre configuration. Parce que moi, on m'a même laissé entendre que mon Ryzen 7 9800 X3D et ma 4090, elle était peut-être limite. À un moment donné, on arrête de prendre les gens pour des imbéciles. Et c'est tout à fait jouable normalement avec ce genre de configuration. Donc voilà, donc je me suis encore éparpillé, mais c'est pas très grave, c'est ma personnalité, vous me connaissez. Donc voilà, donc j'ai formaté mon PC.
Aujourd'hui, j'ai un PC qui est clean, d'accord, qui n'est pas parasité par d'autres logiciels, mais j'hésite encore. Qu'est-ce que je fais? Je déballe, je teste, et puis je suis tombé sur une série dans mon casque. C'est nickel, c'est parfait. Et je rentre dans le processus voulu par Pimax, c'est-à-dire s'intéresser un peu plus au réglage, peaufiner, régler, machin, me faire aider. Ou alors je le mets en vente, tout simplement. Parce que j'ai demandé le remboursement auprès de Pimax, mais Pimax, ils veulent rien savoir. Ils ne répondent pas. C'est que visiblement, ils ne peuvent pas. Et Antoine, lui, ne peut pas le reprendre parce que c'est pas dans ses conditions générales de vente. Et donc, moi, je ne veux que profiter de ce casque. Si, encore une fois, il ne présente pas de défaut euh, matériel. Parce que visiblement, le mien avait un problème matériel. Je ne parle même pas des problèmes software, d'accord, qui eux posent des problèmes visiblement aujourd'hui. C'est pour ça que Pimax a fait un travail en collaboration, je crois, avec SBoy 3, le logiciel SBoy 3, où vous pouvez vous servir de SBoy 3, mais Pimax travaille sur un logiciel qui s'appelle Pimax Evo, Pimax Evo, voilà, pas le Pimax Play, parce que Pimax Play apparemment ça pose des problèmes, même si visiblement, on me disait que non. Et on m'a déconseillé de me servir d'S-Boy 3. Tout ce que j'ai pu parler ces 48 dernières heures, tout le monde me dit non, non, il faut l'installer. Il faut installer S-Boy 3, il faut installer Pimax Evo. Qu'est-ce que je fais? Je vends pas. Je vous laisse revenir vers moi à travers les commentaires. Et petite info par rapport à la vidéo qui est prévue avec Naga. Donc ça prend un petit peu plus de retard. Voilà, il faut savoir que malheureusement dans la vie, il y a des petits aléas et des choses qu'on ne prévoit pas. Donc ce projet a pris un petit peu de retard. Il est en cours, hein. Mais voilà. Donc je tiens à m'excuser auprès des abonnés de Naga. Vous inquiétez pas, tout va bien. C'est prévu, une autre vidéo avec Naga pour venir voir le prochain setup. Voilà, sur ce, bah, j'attends vos commentaires, vos conseils. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'ouvre, j'ouvre pas. Et puis, je n'hésiterai pas, si je dois l'ouvrir, à revenir vers vous pour vous donner du coup, le résultat de l'expérience avec ce deuxième casque, ou éventuellement vous dire que je l'ai vendu. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette première vidéo, parce que je pense que je vais en faire d'autres, parce que j'ai d'autres choses aussi à faire partager. Et donc, si ce type de format vous plaît, vous me le dites, et puis on enchaînera par la suite sur d'autres choses. Voilà, je vous remercie, et puis je vous dis à très bientôt. Salut, ciao, ciao.